Mon fils m'a mise à la porte d'un hôtel de luxe à Dubaï. J'étais sans un sou, seule, jusqu'à ce qu'un cheikh milliardaire me reconnaisse. Il m'a regardée et a dit quelque chose qui a tout changé. Je m'appelle Françoise. À 6 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver à dormir dans la rue, dans un pays étranger, abandonnée par mon propre fils. La matinée avait pourtant commencé comme un rêve. C'est Antoine qui avait insisté pour ce voyage à Dubaï. Il disait que sa mère méritait de voir le monde, après tous les sacrifices que j'avais faits pour l'élever seule. Magali, sa femme, avait été étonnamment enthousiaste. Elle avait même aidé à planifier l'itinéraire. Pour la première fois depuis des années, je croyais avoir enfin une vraie famille. J'aurais dû me méfier. Nous logions au Burj Al Arab, l'un des hôtels les plus chers du monde. Antoine avait insisté pour tout payer. Il balayait mes inquiétudes sur le coup. Il m'avait dit que j'avais cumulé 3 emplois pour payer ses études de commerce, qu'il voulait me gâter pour une fois. Son sourire charmeur avait fait fondre mes soucis. Ce matin-là, je me suis réveillée avec des vertiges. La chaleur, la nourriture riche, tout cela me pesait. J'ai mentionné mon malaise au petit déjeuner. Magali a immédiatement suggéré que je me repose, pendant qu'ils iraient quinte faire des achats. Son accent chantant rendait les mots presque musicaux. On vous rapportera quelque chose de magnifique. Restez ici, détendez-vous. Je leur ai donné ma carte de crédit sans hésiter. Prenez quelque chose pour vous aussi, j'ai dit, en embrassant le front d'Antoine. Comme quand il était petit. Dans l'après-midi, je me sentais mieux. J'ai décidé de les rejoindre. Mais quand j'ai demandé à la réception, l'employé a semblé mal à l'aise. « Madame, je suis désolée. Votre fils et sa femme ont réglé la note ce matin. Ils ont dit que vous étiez déjà partie. Mon cœur s'est arrêté. C'est impossible. J'ai été ici toute la journée. » L'employé m'a montré la facture. Antoine avait débité près de 8 000 $ sur ma carte de crédit avant de partir. Service en chambre, soins au spa, des achats, tout. Où sont mes affaires, ma voix était un souffle. Ils ont pris tous les bagages, madame. Ils ont dit que vous les retrouviez à l'aéroport. Je suis restée plantée dans ce hall en marbre, vêtue d'une simple robe d'été. Le monde tournait. Je n'avais plus rien. Ni passeport, ni téléphone, ni portefeuille. Rien. Je répétais qu'il devait y avoir une erreur, alors même que l'horrible vérité s'installait. Le directeur de l'hôtel a été gentil, mais ferme. Sans carte de crédit ni papier, je ne pouvais pas rester. La carte qu'Antoine avait utilisée était maintenant au-delà de son plafond. Quand ils ont essayé de facturer ma nuit supplémentaire, elle a été refusée. Peut-être pourriez-vous appeler votre famille à suggérer le directeur. Mais comment je n'avais même pas de téléphone? Et la seule famille que j'avais venait de m'abandonner à des milliers de kilomètres de chez moi. Le soir tombait. Je marchais dans les rues de Dubaï. Le contraste était surréaliste. Autour de moi, des gratte-ciels étincelants, des voitures de luxe, des touristes bien habillés qui riaient. Et moi, j'étais devenue invisible, oubliée dans cette ville dorée. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule, même pas quand le père d'Antoine nous a quittés, quand Antoine avait 3 ans. Au moins à l'époque. J'avais mon bébé pour qui me battre. Aujourd'hui, ce même bébé venait de me jeter comme un déchet. L'ironie de la situation était terrible. J'avais passé 33 ans à tout sacrifier pour Antoine. J'ai fait des gardes doubles comme infirmière. J'ai sauté des repas pour qu'il puisse manger. J'ai refusé des rendez-vous. Et même une demande en mariage d'un homme merveilleux, Henri. Je pensais qu'Antoine avait besoin de moi. Et voilà comment il me remerciait.
La faim me tenaillait. J'ai trouvé un banc, près d'un arrêt de bus. La barrière de la langue rendait tout difficile. Comment expliquer que votre propre fils vous a volé et abandonné? La nuit est tombée, et avec elle un froid qui m'a transpercé. Le banc était dur. Je pensais à Antoine, petit garçon. Il se glissait dans mon lit pendant les orages, en murmurant « Je t'aime, maman ». Où avais-je échoué? Comment cet enfant si doux était-il devenu cet homme capable d'une telle cruauté? Au matin, j'étais épuisée, affamée. J'ai vu mon reflet dans une vitrine, je ne me suis pas reconnue. C'est là que je l'ai vu. Il était grand, élégamment vêtu, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants. Il s'est approché, comme pour ne pas m'effrayer. Et quand il a parlé, son accent était à la fois étranger et familier. « Excusez-moi, est-ce que tout va bien ?» J'ai voulu garder ma dignité. Dire oui, mais les larmes ont coulé. Je lui ai tout raconté. Antoine, la trahison, la nuit sur le banc. Il a écouté sans m'interrompre. Son visage devenait de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, il m'a étudiée avec une intensité étrange. Puis il a dit une chose qui m'a glacé le sang. C'est toujours bon de revoir un ancien amour. Françoise. J'ai figé. Mon cœur battait à tout rompre. Comment connaissait-il mon nom? Je ne le reconnaissais pas. Pardon. On se connaît. Un sourire triste est apparu sur son visage. Vous ne vous souvenez pas de moi, c'était il y a 40 ans. J'ai beaucoup changé quand en 84. J'avais 26 ans. Antoine était tout petit. C'était des années sombres. Des années de lutte. Je m'appelle Karim, dit-il doucement. Docteur Karim Al-Jamil. Quand nous nous connaissions, j'étais juste un étudiant en médecine à Paris, luttant avec le français et le mal du pays. Le nom m'a frappé. Karim, le gentil Karim, qui s'asseyait à la cafétéria de l'hôpital. L'air si perdu. Je l'avais aidé. Nous avions parlé. Mon Dieu, Karim, mais vous êtes si... Il a ri. 40 ans de soleil du désert et de responsabilité. Et puis j'étais si maigre à l'époque. Je me suis souvenue. Maigre, presque fragile, avec de grosses lunettes et un sourire timide. Cet homme était l'assurance même. Mais quand il a souri, j'ai revu l'étudiant d'autrefois. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je vis ici. » Je suis rentrée à Dubaï après mon internat à Paris. J'ai construit plusieurs hôpitaux, investi. Dieu a été généreux. L'étudiant fauché était devenu, quoi riche puissant la voiture de luxe avec chauffeur, qui attendait, suggérait un succès inimaginable. « Mais vous, dit-il inquiet, qu'est-ce qui vous amène à Dubaï? Et pourquoi ?» Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je lui ai tout raconté à nouveau. La trahison d'Antoine. Resté sans papier, sans argent. Son visage s'est assombri. Votre propre fils vous a fait ça. Sa voix était tendue de colère. J'ai hoché la tête. Après tout ce que vous avez sacrifié, après tout ce que vous... Il s'est arrêté. Qu'est-ce que vous alliez dire? Après quoi, vous cumuliez 3 emplois quand je vous ai connu. Toujours épuisé, toujours inquiète pour l'argent. Je vous regardais à la cafétéria. Vous vous endormiez sur votre café. Vous aviez ce petit garçon et vous faisiez tout, toute seule. Je me souvenais de ces mois horribles où je luttais pour nous garder la tête hors de l'eau. Karim avait été là, mais j'étais trop fière, trop débordée pour laisser quiconque s'approcher. Je me souviens que vous m'avez offert un café
Une fois j'ai dit doucement, quand ma paye était en retard. Vous m'aviez aidé avec mon français, dit-il. Mais la vérité, c'est que j'étais en train de tomber amoureux de vous. Les mots sont restés suspendus entre nous. Amoureux. Je pensais que nous étions amis. S'il vous plaît, laissez-moi vous aérer. D'abord, nous parlerons du passé plus tard. Vous avez besoin de nourriture, de repos. Je voulais refuser. J'avais passé ma vie à être indépendante. Accepter de l'aide, c'était admettre ma défaite. Mais j'étais épuisée, affamée. La fierté était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. D'accord. Merci. Il m'a aidée à me lever, avec une douceur qui m'a mis les larmes aux yeux. Le trajet dans sa voiture luxueuse était surréaliste. Il m'a posé des questions sur ma vie, mon travail. Il était toujours cet homme doux et attentif. Vous ne vous êtes jamais marié. J'ai failli. Mais Antoine passait toujours en premier. Nous sommes arrivés devant des grilles monumentales. Sa maison était un palais. Marbre blanc, fontaine, jardin féerique. Ce n'était pas de la richesse. C'était autre chose. Karim. Qu'est-ce que vous faites? Exactement, il a souri. Je suis ce que vous appelleriez un cheikh. Ce qui compte, c'est que j'ai les ressources pour vous aider. Et que j'en ai envie. Des serviteurs sont apparus. Il leur a parlé en arabe. Une femme m'a conduite à ma chambre. Reposez-vous, Françoise. Mangez. Demain, nous organiserons votre retour. Et je suis heureux que le destin vous ait ramené à moi. Je me suis réveillée dans un lit d'un confort incroyable. La réalité m'est revenue en pleine face. Avec les mots de Karim, j'ai repensé à lui. Il y a 40 ans, 6 mois de stage à l'hôpital. J'avais été tellement concentrée sur ma survie, sur Antoine, que j'avais ignoré les signes, sa façon de s'illuminer, quand il me voyait à la cafétéria, la fleur qu'il me cueillait, la barre de chocolat quand il voyait que j'avais sauté le déjeuner. Je me suis préparée. Des vêtements magnifiques, à ma taille, étaient apparus. Karim m'attendait dans le jardin. Il s'est levé quand il m'a vue. Vous avez l'air reposé. Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Karim, cet endroit, tout ceci, j'ai du mal à y croire. C'est pourtant réel, dit-il en servant le thé. Quand j'ai quitté Paris en 1945, je n'avais que mon diplôme et le cœur brisé. Mon cœur s'est serré. Le cœur brisé que j'étais amoureux de vous, Françoise. Complètement. Je l'avais été. Presque dès notre première rencontre, j'étais abasourdie. Karim, je n'en avais aucune idée. Je sais. Vous aviez tant de choses à gérer. Et moi, je n'étais qu'un étudiant étranger sans rien à offrir. Comment vous dire que je vous aimais quand vous vous épuisiez au travail? Juste pour survivre. Pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai essayé. Une fois, la veille de la fin de mon stage. Vous étiez fatigué, usé. Vous parliez de vos projets. Devenir infirmière cadre. Je m'en suis souvenu. Il était tard. Il semblait nerveux. Vous avez commencé à dire quelque chose. Mais mon beeper a sonné. Une urgence en pédiatrie. Une petite fille asthmatique, dit-il. Vous êtes parti en courant. Quand vous êtes revenu, j'avais perdu mon courage. Le lendemain, j'étais partie. Vous aviez disparu. Je ne pouvais pas vous dire au revoir. Je savais que si je vous regardais encore une fois, je ne pourrais plus partir. Ma famille m'attendait. Je devais reprendre l'hôpital de mon père. Ici, à Dubaï. Je suis revenue. Je me suis jetée dans le travail, en essayant de vous oublier. Je n'ai jamais pu. Vous avez pensé à moi, toutes les années, tous les jours. Il a pris ma main.
J'ai construit le premier hôpital en votre honneur. J'ai nommé l'aile pédiatrique le jardin de Françoise. J'ai dit à tout le monde que c'était le nom de ma grand-mère. Chaque fois que je marchais dans ces couloirs, je pensais à vous. Les larmes coulaient. Karim, je me suis mariée une fois, continua-t-il. Un mariage arrangé. C'était une femme bien. J'ai pensé que je pourrais apprendre à l'aimer. Mais je ne pouvais pas lui donner tout mon cœur, parce que c'était vous qui l'aviez toujours. Elle le savait. Elle l'a quitté. Après 3 ans. Après ça, je me suis concentrée sur mon travail. Je me suis dit que c'était suffisant. Et maintenant? Maintenant, je découvre que la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer a lutté seule, pendant que son propre fils la traite comme un déchet. Karim, c'est trop. 40 ans ont passé. J'ai 66 ans. Mon fils me déteste. Je n'ai rien à vous offrir. Vous avez tout à m'offrir, dit-il fermement. Vous êtes toujours la femme qui a cumulé 3 emplois. Celle qui a aidé un étudiant étranger. Celle qui a choisi le sacrifice, plutôt que l'égoïsme. Son téléphone a sonné. Une urgence à l'hôpital. Il s'est excusé. Pendant qu'il était parti, j'ai réfléchi. Cet homme m'avait aimé pendant 40 ans. Et moi, j'avais passé ces 40 ans à tout sacrifier pour un fils qui m'avait abandonné. J'ai pensé à Henri, l'expert comptable qui voulait m'épouser. J'avais refusé à cause d'Antoine. J'avais gâché tant d'opportunités. Karim est revenu. Son expression était troublée. J'ai des nouvelles de votre fils. Mon équipe de sécurité les a localisés. Antoine et Pagal sont toujours à Dubaï. Ils ont des difficultés. Quel genre de difficultés? La carte de crédit est bloquée. Ils n'ont plus d'argent, ni pour l'hôtel, ni pour les billets d'avion. Il semble que le plan de votre fils n'était pas si bien pensé. Une satisfaction froide m'a envahi. Bien fait. Il y a plus, dit Karim. Ils essaient de contacter l'ambassade, en prétendant que leur mère escortée disparue. J'ai héri, un rire sans joie, comme c'est pratique. Que voulez-vous que je fasse? Je peux les informer que vous êtes en sécurité. Ou quoi? Ou nous pouvons les laisser s'inquiéter. Encore un peu. C'est vous qui décidez, Françoise. Pour la première fois depuis 40 ans, c'est vous qui avez le pouvoir. 3 jours ont passé, comme dans un rêve. Karim m'a montré son monde, ses hôpitaux, ses fondations. Partout où nous allions, les gens le traitaient avec un respect immense. Et moi, il me traitait comme une reine. Mais c'étaient les moments calmes qui comptaient le plus. Nos conversations, la façon dont il se souvenait, de détails infimes datant de 40 ans. Le 3e soir, il est devenu sérieux. J'ai quelque chose à vous demander. Si vous dites oui non, j'organiserai votre vol retour demain. Mon cœur s'est emballé. Restez ici, dit-il. Restez à Dubaï. Restez avec moi. Il a levé la main. Laissez-moi finir. Je sais que c'est fou. Mais Françoise, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Je ne vous demande pas de m'épouser demain. Je vous demande de nous donner une chance. Vous avez passé votre vie à vous occuper des autres. Laissez-moi m'occuper de vous, pour changer. Avant que je puisse répondre, son téléphone a sonné. Son chef de la sécurité. Son ton est devenu sec, en arabe. Quand il est revenu, son visage était sombre. Votre fils est à l'ambassade. Cette fois, il a amené des journalistes. Il prétend que vous avez été enlevé par des terroristes. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il a fait quoi? Il leur dit que sa mère âgée a disparu et qu'il pense que vous avez été prise par des extrémistes. L'histoire prend de l'ampleur.
Le hashtag « Retrouver Françoise » est en tendance. J'ai renversé ma tasse. Quel manipulateur il y a pire. Il a lancé une cagnotte en ligne pour financer vos recherches. Il a déjà récolté plus de 15 000 $. Bien sûr, même ma disparition devient un moyen de gagner de l'argent. L'ambassade commence à poser des questions. Si ça continue, ça pourrait devenir un incident international. Antoine ne faisait pas que me chercher. Il construisait d'une moi une histoire, où il était le fils dévoué. Si je réapparaissais, qui croirait la vérité? Nous devons arrêter ça, j'ai dit. Mais à mes conditions. Qu'avez-vous en tête? J'ai regardé cet homme, qui m'avait aimé fidèlement. D'abord, je veux le voir, droit dans les yeux, et lui dire ce que je pense. Et ensuite, j'ai rencontré le regard plein d'espoir de Karim. Ensuite, je veux accepter votre proposition. Son visage s'est illuminé. Je le pense. J'ai 66 ans. J'ai assez mis les autres en premier. Il est temps que je choisisse mon propre bonheur. Il m'a prise dans ses bras. Un baiser plein de 40 ans d'attente. Je n'étais plus l'infirmière épuisée, ni la mère abandonnée. Comment voulez-vous gérer votre fils? Organisez une réunion, dans un lieu public, et je veux que votre équipe de sécurité enregistre tout. S'il essaie de mentir plus tard, je veux des preuves. Le lendemain matin, l'assistant de Karim a contacté l'ambassade. Rendez-vous dans un salon privé, d'un grand hôtel. J'ai passé 1 heure à me préparer. Les stylistes de Karim m'ont aidé. Une robe de couturier, de vrais bijoux. Je ressemblais à ce que j'étais, la compagne aimée, d'un des hommes les plus influents de Dubaï. Quand Antoine et Magali sont entrés, ils sont restés bouche bée. Ils s'attendaient à une vieille femme brisée, reconnaissante d'être sauvée. Ils ont trouvé une femme rayonnante, assise à côté d'un homme qui respirait le pouvoir. « Maman !» dit Antoine, « tu vas bien? On était si inquiets. » « Vraiment, t'ai-je demandé froidement. C'est pour ça que tu m'as volé ma carte de crédit et que tu m'as laissé tomber. » Il a rougi. C'est un malentendu. On pensait que tu nous rejoignais à l'aéroport. Arrête de mentir, Antoine. On sait tous les deux ce qui s'est passé. Magali s'est avancée, sa voix mielleuse. « Madame, vous avez l'air différente. Vous êtes sûre que vous allez bien. » Parfois, les personnes âgées peuvent être confuses. Je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Assez claires pour voir qui vous êtes vraiment. Antoine regardait Karim, essayant d'évaluer la situation. Qui est cet homme? Il vous retient contre votre volonté. Karim a parlé pour la première fois. Sa voix était calme, pleine d'autorité. Je suis le cher Karim Al-Jamil. Votre mère est mon invité d'honneur. Elle est libre de partir. Quand elle le souhaite, j'ai vu le visage d'Antoine changer, en entendant le titre « cher ». Un chèque, a murmuré Magali. Sa fausse inquiétude, remplacée par une cupidité évidente. « Maman, c'est merveilleux. Pense à toutes les opportunités. » La seule opportunité ici, j'ai dit fermement, c'est que vous écoutiez bien. Je me suis levée. Tu m'as volé, abandonné. Et ensuite, tu as utilisé ma disparition pour escroquer des inconnus. Tu n'es plus mon fils, Antoine. Tu n'es plus rien pour moi. Il est devenu blanc. Maman, tu ne le penseras pas. Je sais que tu es en colère, mais quoi, tu vas me rembourser? Combien de fois j'ai entendu ça, je me suis tournée vers Magali, qui essayait de s'approcher de Karim. Et vous, restez loin de mon futur mari. Mon futur mari. Le mot a explosé dans le silence. Marie répéta Antoine. Maman, tu es folle. Tu le connais à peine. Il profite de toi. J'ai ri. Profiter de moi.
C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est toi qui m'as volé et laissé sans abri. Ce n'est pas pareil. Tu es traumatisé. Ce qui s'est passé, j'ai dit, c'est que j'ai enfin appris qui est ma vraie famille. Et ce n'est pas toi. Maman, s'il te plaît. Il a pris ce ton pleurnichard, que je connaissais si bien. Je sais que tu es en colère, mais ne prends pas de décision hâtive. Cet homme, il pourrait te manipuler. Manipuler les seules personnes qui m'ont manipulé, c'est vous deux. Karim m'a doucement touché le bras. Cet homme portait mon amour dans son cœur depuis 40 ans. Pendant ce temps, le fils à qui j'avais tout donné planifiait de me voler. Parlons de choses pratiques, dit Karim. Votre note d'hôtel, par exemple. Je crois que vous avez des difficultés. Antoine a rougi. C'est temporaire. Avec les 15 000 $, de la cagnotte de maman disparue, j'ai demandé. Il a blêmi. Je sais tout, Antoine. Chaque mensonge, chaque dollar volé. Magali a enfin trouvé sa voie. Écoutez, on a fait des erreurs. Mais on est une famille non... La famille, ça pardonne. Elle souriait. Surtout maintenant que vous avez trouvé un ami si... généreux. La façon dont elle a dit généreux m'a donné la nausée. Vous n'êtes plus ma famille. Mon fils ne m'aurait pas laissé sans abri. Dans un pays étranger, mon fils n'aurait pas exploité ma disparition. J'ai pris la main de Karim. Cet homme m'aimait quand je n'avais rien. Il se souvient de la femme que j'étais, avant que ton égoïsme ne m'épuise. Il voit en moi une valeur qui va au-delà de l'argent. L'assistant de Karim est entré. Il lui a chuchoté quelque chose. Les derniers détails, dit Karim. C'est pire que ce que nous pensions. La note d'hôtel, 12 000 $ et 3 cartes de crédit, au maximum de leur plafond. Toutes à votre nom, Françoise. Ouvertes avant votre voyage. Mon sang s'est glacé. Ils avaient ouvert des cartes, à mon nom, en utilisant vos informations personnelles, votre numéro de sécurité sociale. Les demandes ont été faites 2 semaines avant votre départ. Ce n'était pas spontané. C'était prémédité. C'était un vol d'identité. Ils avaient utilisé mes informations personnelles pour ouvrir des comptes à mon insu, afin de commettre une fraude. Vous aviez tout prévu, j'ai murmuré. Ce voyage, c'était une mise en scène. Antoine a explosé. On avait besoin d'argent. Tu as idée du prix de la vie. L'emprunt de la maison. Les études de médecine de Magali. On se noyait. Et toi, tu étais assise sur tes économies. Ces économies, c'était ma retraite. L'argent que j'ai gagné en faisant des gardes doubles pour n'être un fardeau pour personne. Mais tu allais me les laisser de toute façon, dit-il. Comme si cela justifiait tout. On en avait juste besoin. Plutôt, son arrogance était à couper le souffle. Il croyait vraiment qu'il avait droit à mon argent. Tu n'allais jamais rien hériter. J'ai dit calmement. J'ai changé mon testament il y a 6 mois. Son visage est devenu blanc. Quoi, j'ai tout laissé à des œuvres de charité pour les mères célibataires, celles qui luttent seules. Je me voyais trop en elles. Magali étouffait. Tu ne peux pas être sérieuse. La seule chose dont vous alliez hériter, c'était mon amour. Et vous l'avez jeté pour quelques milliards de $. On peut arranger ça, dit-il désespérément. Je te rembourserai. S'il te plaît, maman, ne jette pas 33 ans. Pour une erreur. Une erreur, Antoine, tu profites de moi depuis des années. Chaque fois que tu avais besoin d'argent, chaque fois que Magali voulait quelque chose de cher, chaque fois que tu me faisais culpabiliser. La seule erreur, c'est que je t'ai laissé faire. Je me suis levée. J'étais épuisée.
Je pense que cette réunion est terminée, dit Karim. Attendez, cria Magali. Et notre hôtel, nos billets d'avion. Vous ne pouvez pas nous laisser ici. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait aidé à orchestrer mon abandon exigeait maintenant que je les sauve. Pourquoi pas? C'est ce que vous m'avez fait. Vous pensiez que je survivrais, non? Eh bien, c'est à votre tour, Ta. Mais nous n'avons pas d'argent. On ne connaît personne. Alors vous apprendrez ce que j'ai appris. Ce que ça fait d'être seul et impuissant. Antoine a tenté une dernière fois. Maman, je sais que tu es blessée, mais tu m'as appris le pardon. Je t'ai aussi appris les conséquences. Et le respect. Tu as choisi d'ignorer ces leçons. Je me suis dirigée vers la porte. L'argent de votre fausse cagnotte, donnez-le à une œuvre de charité. Si vous gardez un centime, les avocats de Karim vous poursuivront pour fraude dans les 2 pays. Et pour les cartes, ajouta Karim, nous contactons les banques cet après-midi pour signaler le vol d'identité. Je vous suggère de trouver un moyen de payer avant que les autorités ne s'en mêlent. En partant, je les entendais crier. À chaque pas, je me sentais plus légère. 6 mois plus tard. Madame Françoise Al-Jamil. La bague à mon doigt brillait au soleil, sur le balcon de notre maison. Karim m'a enlâché. Tu penses? À quoi, à tout? Il y a 6 mois, je dormais sur un banc, convaincue que ma vie était finie. Et maintenant, tu es exactement là où tu devais être. Le mariage avait été petit, élégant. J'avais porté une robe couleur champagne. Karim avait pleuré en me voyant marcher vers lui. Nous avions passé notre lune de miel au Maroc. Pour la première fois de ma vie, j'avais un partenaire. J'avais eu des nouvelles. Antoinette et Magali étaient rentrés aux États-Unis. Les accusations de vol d'identité les avaient suivis. La maison avait été saisie. Magali avait abandonné ses études de médecine. Il travaillait dans des magasins. Antoine m'avait écrit des lettres de colère, puis de manipulation, m'implorant de me souvenir de mes devoirs maternels. Puis une lettre plus calme, pleine d'excuses. Je les ai lues et je les ai classées. Cette partie de ma vie était terminée. Karim m'encourageait à travailler, à sa nouvelle clinique pour femmes. Je veux le faire, je lui ai dit, mais pas comme employé, comme associé. Je veux investir mes économies, ma retraite, dans ce projet. Je veux construire quelque chose, parce que je le choisis, pas parce que quelqu'un a besoin de moi. Il m'a regardé. Tu es sûr, ce ne sera plus ton filet de sécurité. J'ai souri. Tu es mon filet de sécurité. L'argent, ce n'est que de l'argent. Je préfère l'utiliser pour faire quelque chose qui a du sens. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. C'était Antoine. J'ai vu l'annonce pour ta clinique dans le journal. Je suis fière de toi, maman. J'espère que tu es heureuse. J'ai regardé le message. J'attendais la culpabilité, la tristesse. À la place, j'ai ressenti une paix profonde. J'ai montré le message à Karim. Qu'en penses-tu, toi? Je pense qu'il commence à accepter la réalité. J'ai réfléchi. Puis, j'ai répondu. Simplement. Merci, je suis heureuse. Je n'ai rien ajouté d'autre. C'était la vérité. J'ai éteint mon téléphone. Et je suis retournée au plan de la clinique. 3 ans plus tard. Le centre de santé pour femmes, le jardin de Françoise, était devenu une référence. J'avais 69 ans, mais ma vie venait de commencer. Parfois, les plus grands cadeaux sont déguisés en trahison. La cruauté d'Antoine m'avait libérée. Son abandon m'avait ramenée au seul homme qui n'avait jamais cessé de croire
que je méritais d'être aimée. Pour mon anniversaire, Carrie m'a fait faire une plaque pour la clinique, dédiée à toutes les femmes qui trouvent le courage de recommencer. En lisant ces mots, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a 1 an. Épuisée, trahie, elle n'aurait jamais imaginé que son moment le plus sombre serait la porte d'entrée vers sa plus grande joie. « Des regrets ?» m'a demandé Karim. J'ai pensé à Antoine. J'ai pensé à toutes ces années perdues. Un seul, j'ai dit. J'ai mis trop de temps à réaliser que je méritais d'être heureuse. Maintenant, je suis curieuse. Que auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà sacrifié votre propre bonheur pour quelqu'un qui ne le méritait pas? Racontez-moi dans les commentaires.